Bonjour et bienvenue dans notre atelier pratique d'évaluation de risque et de cartographie des risques. Donc, très rapidement, nous allons voir très brièvement en quoi cela va consister. OK. Déjà, pour faire l'évaluation des risques, il faudrait avoir une procédure d'évaluation des risques. Déjà, d'accord. Et dans cette procédure d'évaluation des risques, vous allez décrire les modalités, donc les critères, donc suivant lesquels vous allez déterminer la probabilité et la gravité de vos risques. Donc, nous allons venir très rapidement, on ne va pas tout décliner le cours, mais il y a des éléments qui vont nous intéresser. Il s'agit notamment donc, de l'évaluation de la fréquence d'apparition ou de fréquence d'exposition, d'accord, et ou tout simplement la probabilité, ok. Et donc, vous avez ici, par exemple, suivant cette grille, donc à 4 entrées, vous avez les niveaux de probabilité, par exemple. Donc, donc très rare, donc la description, ça veut dire que c'est un risque, en fait, qui va survenir de façon exceptionnelle, d'accord, et dont la conséquence, donc la concrétisation ne s'est jamais produite, par exemple, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a dit exceptionnel. Donc, c'est vraiment de façon exceptionnelle, que ce soit la fréquence, mais c'est une fréquence, que ce soit la fréquence d'exposition, mais de façon exceptionnelle, par exemple, ou du moins ne s'est jamais produit, par exemple. Donc, ça va correspondre à 1, donc tel là. En 2, annuel, donc exposition annuelle ou événement qui survient quasiment de façon exceptionnelle, mais annuelle. Et fréquence, ça veut dire mensuel ou hebdomadaire, par exemple. D'accord. Il y a d'autres aussi qui peuvent, par exemple, être mensuel, qui va correspondre à fréquent, et très fréquent, non, par exemple. Bon, on peut aussi disséquer, hein, donc disséquer mensuel et hebdomadaire. Mais quand vous êtes beaucoup plus rigoureux, un événement qui se produit aussi bien de façon mensuelle ou hebdomadaire, vous pouvez tous les mettre dans les événements fréquents. OK? Donc, vous avez circonstances normales. Et ensuite, vous avez également très fréquent, donc de façon journalière ou que se produit très fréquemment. Donc, voilà ça. Donc, ça, c'est la probabilité. OK? Vous avez également plus ou moins la même chose pour la gravité, c'est-à-dire que vous avez le niveau 1 qui correspond à mineur, donc le premier soin, donc 2 qui correspond à majeur, donc blessure avec arrêt par exemple. Et grave, donc c'est blessure 7, mais ici c'est avec incapacité partielle par exemple. Et catastrophique avec incapacité permanente. Que vous ne pouvez plus donc vous servir justement de la chose qui est, enfin disons de la partie donc du corps qui a été atteint ou c'est le décès carrément. Ok. Donc c'est une grille. Les grilles de cotation peuvent varier donc d'une entreprise à une autre. Donc vous allez voir par exemple que des entreprises on a des grilles à 4-5 entrées. D'accord, ou voire plus, ça dépend. D'accord, mais une fois que c'est défini, alors il faut pouvoir calculer donc le risque, sachant que le risque brut, en guillemets, d'accord, égal à la fréquence multipliée par la gravité. D'accord, vous allez utiliser donc une matrice et puis vous interprétez justement les différents scores suivant donc l'emplacement donc, du côté risque dans la matrice. Donc vous avez, donc par exemple, comme on l'a dit, une grille donc à 4 entrées pour chacune des caractéristiques du risque, notamment la probabilité et la gravité, ou la fréquence et la gravité. Vous avez rare, donc 1, enfin très rare 1, rare 2, fréquent 3, très fréquent donc pour la fréquence, et mineur, majeur, grave et catastrophique pour la gravité. Donc comment est-ce qu'on remplit donc ce graphe-là? Ce graphe-là, il est rempli en multipliant les abscisses multipliées par ordonnée. Donc, on a 1 fois 1, ça fait 1. 1. Donc, attends, je vais mettre ça, par exemple, pour que vous puissiez voir. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois 3, ça fait 3. 1 fois 4, ça fait 4. OK? 1 fois 4, ça fait 4. Vous avez 2 fois 1, 2. 2 fois
2, ça fait 4. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 4, ça fait 8. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 4, ça fait 12. Vous avez également donc, le 4 là. Voilà. 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 4 fois 3, ça fait 12. Et 4 fois 4, ça fait 16. Et donc, du coup, à quoi correspondent justement des couleurs? Ces couleurs-là, ça dépend également, c'est vous qui définissez donc, dans votre entreprise, mais par exemple, euh, bon, côté couverture également, ça existe. Donc, la couverture, ce n'est rien d'autre que les moyens existants. Donc, il faut pouvoir avoir aussi une grille pour l'évaluation de ça. Ça, je ne vais pas m'atteler là-dessus. Ce que je vais vous montrer ici, c'est simplement comment définir justement la cartographie, donc les risques par rapport à ce que vous avez obtenu. Sinon, normalement, si vous devez tenir compte de la couverture, donc vous devez donc identifier donc, les coefficients vis-à-vis donc, des dispositions existantes. OK? Selon que vous ayez par exemple la couverture technique, donc comme on l'a cité tantôt, d'accord, moyenne technique, enfin mesure technique, mesure organisationnelle ou mesure comportementale, d'accord, et dans chacun des cas, vous allez pouvoir identifier quel cas correspond pour pouvoir déterminer justement les couvertures, donc la maîtrise. Parce que mine de rien, lorsque vous évaluez un risque, alors il faut pouvoir déterminer justement en fonction donc, des dispositions existantes. Et une fois que ces dispositions sont mises en œuvre, alors vous allez déterminer ce qu'on appelle le risque résiduel. OK? Et voilà, donc le risque résiduel va correspondre à un truc comme ça. Donc c'est, comment dire, le risque brut multiplié par le taux de couverture. Donc vous allez savoir donner également lieu à une matrice telle que ce truc-là. Dans tous les cas, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, quelle que soit donc, la détermination du niveau de risque, vous avez affaire à une évaluation des risques qui va se baser sur ce graphe, par exemple. OK? Donc, vous avez des risques acceptables pour R, donc le R qui est le risque, donc pour valeur de risque inférieur à 2. Vous avez risque modéré pour valeur de risque entre 2 et 4. Vous avez risque inacceptable donc pour entre 4 et 9. Vous avez risque intolérable pour entre 9 et entre, enfin, supérieur à 9. OK? Donc, suivant cette grille-là, nous allons faire quelque chose. Donc, OK, ça. Donc, on va venir très rapidement donc, dans cette grille-là. Normalement, une fois que vous avez ça, donc vous avez votre procédure, c'est un peu comme nous avons cité, donc avec, vous avez déjà défini vos critères et tout. Donc, normalement, ces critères-là, vous pouvez donc les retrouver ici, OK, dans votre tableau Excel également pour ne pas avoir à aller loin, 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 loin. Donc, vous avez donc, vos différents critères qui sont là dans votre tableau. OK, donc là, c'est les critères. Donc, vous avez certaines données aussi que vous pouvez donc déplacer. Donc, OK. Donc, normalement, donc, pour chaque zone de travail, vous allez définir donc, la tâche, vous allez définir les personnes qui sont exposées, le danger, la source de danger, la situation dangereuse, facteur humain certainement à l'origine, mais sinon, c'est pas, on s'en fout. Donc, vous avez les risques associés, vous avez les familles de risques, vous avez les parties intéressées, c'est-à-dire qu'en dehors donc, des personnes qui travaillent, quelles sont potentiellement les autres personnes qui peuvent être exposées également, vous devez définir la fréquence, taux de gravité et le produit donc, de ça. OK? Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Cela vous donne, par exemple, vous permet donc de voir si le risque est significatif ou pas. À partir de 2, déjà, le risque est significatif parce qu'on n'est plus dans la zone acceptable. Et vous allez identifier donc, le taux de couverture existante. Donc, en fonction donc, du taux de couverture existante, vous allez décrire effectivement la couverture existante, donc, notamment les mesures techniques ou organisationnelles et même individuelles qui existent. Ensuite, lorsque vous allez appliquer, vous allez voir le risque résiduel, c'est à quel niveau. D'accord? Et lorsque le risque résiduel, vous définissez le risque résiduel, vous allez voir si une action est nécessaire ou pas. En fonction de ça, cette action-là, vous allez définir et quelle opportunité, notamment, on pourrait saisir par rapport à cette nouvelle action qu'on met en place. Mais c'est comme ça que vous allez faire. Mais OK, supposons maintenant que vous avez fini donc, de faire ça et que vous avez notamment défini les risques. D'accord? Nous allons prendre par exemple ça, on va vous expliquer un peu plus ou moins comment est-ce qu'on a fait pour faire ça. Il y a plusieurs manières de faire. Ça aussi, c'est une forme de cartographie, notamment, vous voyez, non? Donc là, on a classé donc, les risques donc, dans un graphe tel que vous pouvez voir. Tout comme ici aussi, c'est plus ou moins pareil. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, on va créer carrément. D'accord? Ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, on va créer notre truc, mais on va peut-être considérer que donc je prends par exemple ces risques-là dans un entrepôt donné.
Ou du moins, attends, je vais venir ici pour faire un peu plus beaucoup écrasement. Ici, par exemple. Je viens, voilà, je prends ça. Voilà. Tac. Donc, je vais dans une nouvelle onglet pour vous montrer comment ça marche. Ok, très bien. Donc, par exemple, dans l'entrepôt, donc je mets entrepôt, entrepôt, entrepôt. Voilà. Donc, entrepôt de stockage. Voilà. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ensuite, donc vous avez ici un entrepôt de stockage. L'objectif pour nous ici, c'est de faire, par exemple, une cartographie des risques. Donc, je mets ici cartographie des risques. Entrepôt, si vous voulez. Voilà. Donc, bienvenue dans l'entrepôt. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça, je peux l'appeler comme je veux. Donc, c'est une désignation, donc des risques. Désignation, par exemple, des risques. Très bien. Voilà. Et puis maintenant, ici, vous avez, par exemple, la fréquence ou la probabilité fréquence. Ou probabilité, probabilité. Voilà. Ensuite, vous avez ici gravité. Ici, par exemple. Voilà. Et vous avez cotation des risques ou risque. Cotation du risque du risque normalement qui est égal à F fois G. Normalement. Et ça, il faut bien dire que c'est le risque brut. Hein. Ah, d'accord, il faut que je vous dise ça. Par exemple. Voilà. Très bien. Et donc, supposons par exemple que je vais. Bon, on va donner des valeurs, hein, mais supposons par exemple que vous avez. Donc, moi, je vais prendre la forme aléatoire par exemple pour définir très rapidement mes donc, point virgule, par exemple, mais les risques la probabilité ou la gravité vont varier donc de 1 à 4. Donc, de 1 à 4. Tac. Donc ça c'est une fonction aléatoire que j'ai mis là. Donc, ici, je glisse ici. Vous allez voir que c'est de façon aléatoire. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que euh, c'est dynamique. Voilà, pas ça. Voilà. Donc, ici, j'ai mes risques. OK? Donc, ça, c'est le niveau donc, de risque, normalement. Et qu'est-ce qui va se passer d'autre? S'il y a ça, ce que je peux faire, c'est que je peux le classer. Donc, ça, je le prends comme ça. Et puis, je viens ici. Et dans filtrer là, je mets de A à Z, par exemple. Donc, automatiquement, en cours, sélection en cours, et les amis, non, ça n'a pas classé. Attendez, c'est A à Z, on a dit. Ça, A à Z, OK. Voilà. Très bien. Donc, il a mis tout simplement donc, du plus petit, donc pas ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, par exemple, je vais. L'idée ici, attends, je vais prendre rapidement pour qu'on ne puisse pas toujours aller ailleurs. Ici, par exemple, l'idée, c'est de représenter ça. Donc, je fais une petite capture là, rapidement. Tac, je le prends, je le prends, je le prends pour aller le mettre à côté de nous, pour ne pas avoir toujours à revenir. Voilà, donc ça, voilà. Donc l'idée ici, c'est de représenter ça. Voilà, c'est de représenter ça. Voilà. Ici, par exemple, on a, donc je sélectionne, puisque je veux maintenant classer ça en fonction donc, de ça. Je sélectionne, je viens dans mon tableau mise en forme conditionnelle, par exemple, ça. Je vais nouvelle règle. Je vais donc dans la formule. Donc ici, la formule qu'on va utiliser, c'est la formule E. Donc ça, E. Par exemple, ici, on est signe 2. Si le risque il est supérieur ou égal à 2, alors euh, la cellule donc, devient quoi? Devient verte. OK? Donc ici, c'est la ligne M1, la colonne M, donc il y a M1,
M10. Donc, c'est M10, donc je prends comme ça, c'est M10 est supérieur, donc c'est supérieur ou égal à 2. D'accord, supérieur ou égal à 2. Alors, bon, ok, supérieur ou égal à 2, je vais mettre par exemple, mais inférieur, non, supérieur ou égal à 2, mais inférieur à 4. Voilà. Oui. Donc, M10 inférieur, strictement inférieur à 4. C'est ça, non? Donc, si d'abord, non, non. Si c'est supérieur, non pas supérieur, c'est plutôt inférieur. Voilà. Non. Inférieur à 2. Oui, bon, c'est ça, ça doit pouvoir passer. Bon, si c'est inférieur à 2 et supérieur, inférieur à 2 ou égal à, ou égal à 2. Tac. Non. Cette formule-là, ça, je peux mettre ça. Oh là là, j'ai pas mis la forme conditionnelle. Là, j'ai venu gérer ça, gérer les règles. Ici, par exemple, j'ai pas mis de mise en forme. Format, par exemple, ça me donnait quoi? Ça. Donc, on va voir ce que ça va donner, si ça va prendre. On va voir ce que ça va appliquer. Voilà, ça a appliqué. Ça a appliqué. Donc, on a ici, par exemple, que on a dit, donc vous voyez que 2, le 2 là-bas correspond bel et bien, ouais, le 2 ici, par exemple, il correspond bel et bien au fait que donc on va ajouter encore une autre règle, puisqu'on doit ajouter jusqu'à 4 règles pour avoir tout ça, d'accord? Donc ici, j'ajoute une nouvelle règle, et là, du coup, je vais ici, donc je fais égal, donc c'est la fonction, et cette fois-ci, on dit, si je prends toujours la même colonne, donc c'est M10, donc si M10 est M10, voilà. Et cette fois-ci, c'est compris entre 2. Donc, ça doit être strictement inférieur à 2. Donc, euh, inférieur à 2. Donc, au domaine, au lieu de faire ça aussi, je peux dire si c'est supérieur ou égal à 3. Oui, non? Donc, point virgule. Donc, toujours M10, compris entre quoi? 4. Voilà. Donc, je fais supérieur, ou du moins inférieur. Voilà. Non, inférieur ou égal à 4. Très bien. Donc, quand il fait ça, j'ai choisi maintenant le format qui est nécessaire ici, le remplissage, je crois que c'est le jaune. Tac, tac. Voilà, j'applique pour voir. Voilà, ouais, non, ça prend directement. OK. Ensuite, je viens ici, je crée aussi une nouvelle règle. Ici, tac, je mets c'est toujours la fonction. Et puisque on a 4 couleurs, donc on va avoir 4 formules. OK. Et donc, j'ai M10. Ça, c'est, on a dit quoi? C'est compris entre quoi et quoi? Strictement inférieur à 4. Donc, si vous voulez, je vous prends 5, si vous voulez, hein, puisqu'il y a déjà pris inférieur supérieur à l'autre côté. Donc, ici, par exemple, mais voyons voir. Donc, je mets inférieur à 4 tel que c'est écrit. Par exemple, je me fais strictement inférieur à 4. D'accord? Mais, toujours le M10 inférieur ou égal à 9. Désolé, de l'autre côté, attends, de l'autre côté, c'est plutôt supérieur à 4. C'était moins supérieur à 4. Voilà. Donc, ici, j'ai choisi par exemple le format qui correspond, c'est orange. Donc, ici, vous voyez comme ça, vous pouvez orange. Donc, ici, on va essayer d'appliquer pour voir ce que ça va donner. Tac, 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 tac. Non, ça n'a pas pris. Non. Qu'est-ce qu'il y a mis? M10, supérieur. Bon, je vais mettre supérieur à la 5 là-bas. Supérieur à la 5. Voilà. Et puis, format. Ça n'a pas appliqué. Oui, il n'y a pas ça, là, ça. Le 6, bon.
Dans tous les cas, la formule, normalement, il n'y a pas de problème. Supérieur égal à 5, M10, M10 inférieur ou égal à 9. Ok. Bon, on va ajouter ça pour voir ça. La dernière formule. Donc, la dernière formule, c'est supérieur à 9. Donc, ici, égal à la fonction et, par exemple, je mets ça supérieur à 9. Voilà. 9. On va voir ce que ça donne. J'ai choisi le format. On va aller le rouge. On va voir ce que ça donne. On va appliquer ici, qu'est-ce qu'il manque. Donc, et M10. Voilà. Voilà. Donc, on va appliquer. Voilà. Et il y a la formule là, qui n'est pas encore prise. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il manque. On va voir M10, M10, M10. On a déjà sélectionné. On a dit supérieur à 4. Voilà. On va voir supérieur à 4. Égal à 2. On va appliquer pour voir. Ça prend pas. Ça prend pas. Oui. Je pense qu'il y a une formule qui ne prend pas encore, mais il faut que je vérifie. Il y a quoi? C'est celle-là. Je pense que on a dit quoi? Strictement supérieur à 4. On va voir ce que ça donne. Supérieur à 4. On va appliquer pour voir. Mais ça me prend tout, je sais pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, il y a un problème. Je pense que. Donc, ça, je pense que ça, c'est bon. Donc, il y avait les étoiles à côté, là. Ah, au moins, il doit être bon. Voilà, très bien. Donc, vous avez ça. Donc, une fois que vous avez ça, bon, ben, donc, en fait, après, il y a une chose qui est sûre, hein, vous pouvez peut-être, si vous voulez mettre tout ça de façon truc, mais une fois que vous avez automatisé, c'est bon. Donc, quel que soit, même si je change une valeur ici, ça va juste, je prends par exemple le 2 ici, par exemple, automatiquement, ça va changer quelque chose, c'est tout. Ça va changer quelque chose. Et puis bon, voilà, je reviens. Voilà, on va représenter tout ça dans un graphe. Parce que n'oubliez pas, hein, l'objectif ici, c'est d'arriver à un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. C'est ça l'objectif. Donc, je viens ici, très rapidement. Je dis insérer, par exemple, nuage de points. Par exemple, je vais les points. Ensuite, on va dans le nuage de points. Dans le nuage de points. D'accord, très bien. Donc là, une fois que vous avez déjà fait, par exemple, ça, bon, et ça, ce sont des exemples donc, des risques que vous avez certainement pu identifier dans votre entrepôt, ou en tout cas, ce sont quasiment des exemples. Mais ça peut, la liste peut être vraiment assez longue, il n'y a pas de souci, mais peu importe, d'accord? On peut toujours le faire, ok? Donc l'idée ici, c'est que, comme je le disais tantôt, donc nuage de points, si vous voulez ça, je reprends. Tac, vous avez ça, insertion, vous venez d'insérer le nuage de points. Voilà, donnez la forme que vous voulez, ça, c'est votre appréciation. Maintenant, il faut ajouter maintenant des données. D'accord? Il faut sélectionner donc des données. Ici, par exemple, on a dit que c'est le nom de graphe, c'est cartographie des risques. Donc ici, je mets cartographie des risques. Il est là. Oh là là, je reviens ici encore. Donc ici, on va ajouter le nombre de séries. Bon, nom de série, cartographie des risques, OK? C'est quoi cette histoire? Attends, supprimer ça. OK. Cartographie des risques. J'ajoute alors, si vous voulez, voilà, je modifie et puis j'ajoute ça. Donc, ça, c'est la probabilité. Ensuite, je mets ici
La gravité, voilà. Voilà, donc on a les risques un peu partout sur notre tableau. Voilà, ouais, tout ça, ce sont des positions de risques. Mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, je clique sur ces risques-là et puis on va alors revenir dans les données. Donc, soit vous voulez, vous partez ici directement sur Ajouter, ou bien vous voulez aussi, je pense qu'ici déjà c'est gérable. On va mettre, on va venir ici, on va option, option. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre nom, valeur, donc les cellules. Ici, voilà, valeur des cellules, vous prenez tout ça. Et là, automatiquement, ça prend. Maintenant, il faut décocher ça automatiquement pour avoir vos risques qui sont déjà, dans un premier temps, positionnés. D'accord? Donc, il y a des valeurs donc, des risques qui se chevauchent. Voilà. Donc, vous pouvez les décaler. Ou bien, bon, vous pouvez le décaler manuellement comme ça, tel que je suis en train de le faire. Vous pouvez le décaler manuellement. Voilà. Donc, ça veut dire que les deux là, la pattern ici, je pense qu'il y en a d'autres encore ici qui sont juste à poser. Voilà, ils sont juste à poser ici. Voilà, juste à poser et ici, c'est là-bas. Ici aussi, ils sont juste à poser ici aussi. Très bien. Donc, tout ça, je pense que là, c'est bon. Et maintenant, on a ici la ligne. Il y a deux choses, hein, soit, dans tous les cas. Euh, bon, ici, on va revoir les graphes. Modifier. Non, je viens ici. On va essayer d'aligner. Option, tendance. Non, option. Ici, pas le remplissage, pas ça. Ici, non, non, pas ça. Alignement, option. Non, il faut que je change la cotation des graphes. Oh là là, c'est pas ici. Étiquette, option. Nombre, non. Général, nombre. Donc, ici, par exemple, un 0 décimal. Je mets 0 décimal. Ici aussi, c'est quoi? Voilà. 0 décimal déjà pour commencer. Il est où ce truc-là? Option. Non, il n'est pas ici. Il est ici. Mais, non. Alors, alignement. Il est ici. Voilà, très bien. Donc, on les sélectionne et vous venez dans option d'axe. Donc, mais déjà, dans un premier temps, attendez, vous voulez option d'axe, vous avez c'est minimum c'est 0 par exemple, maximum c'est 4. Et puis, nous, la gradation ici, là, c'est de 1 à 1. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez ça, pratiquement qui ça aligne un peu à votre en fait. Après, qu'est-ce qui se passe? Je reste ici, je prends l'autre aussi. Tac, 0. Vous avez également 4. Par exemple, si votre valeur de 5, vous pouvez mettre 5, peu importe ce que vous voulez. Ici, vous avez ça. Ensuite, vous avez ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pense que plus rien. Étiquette de données, position, l'axe. Centré, attendez, le haut, aucun. À l'axe, haut, en bas, aucun. Ok, oh, ben, écoute. Voilà. Donc, une fois que vous avez vos risques, ici, si vous voulez aussi s'aligner les mêmes probabilités, je pense que c'est ce qu'il avait fait. On avait fait. La probabilité ici, voilà, gravité. Sinon, il ne pas plus. Gravité. En tout cas, ça n'a pas. C'est important, mais bon. Ici, vous avez probabilité fré, ou fréquence. D'accord. Et voilà, ça c'est juste bon, pour les questions d'esthétique. Ça.
Question d'esthétique. Très bien. Donc, vous avez notamment vos risques. Je vais venir chercher quoi ici. Voilà. Tout cela, les deux sont ici. Voilà. Donc, vibration de celui qui est ici, là, on le sortit ici. Voilà. Lui est ici, on le sort. Très bien. Donc, vous avez ça, tranquillement. Après, vous pouvez embellir comme vous voulez. Mais sinon, c'est déjà largement suffisant. Donc, vous avez vos risques qui sont là, vos risques qui sont là. Ce qu'il peut faire aussi, c'est de revoir peut-être la graduation afin que les risques restent dans le canevas, par exemple. Ici, par exemple, je prends dans ça, je peux le voir. Voilà. Double-clic seulement, et puis je vois par exemple que le maximum est à 5, par exemple. Si il met 5, on va voir donc en fait nos risques seront à l'intérieur, puisque donc ici par exemple, voilà, très bien, ouais, non. Donc, ici par exemple, je le prends, je dis, bon, lui là par exemple, c'est 5. Voilà. C'est 5, mais ça ne veut pas dire que mes risques vont aller au-delà de 5, jamais. Voilà, très bien. Donc, en fait, c'est juste pour avoir une information à l'intérieur. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Si ça ne pose pas, ben, c'est la première fois que je fais ça. Très bien. On va voir. Donc, on va donc. Je pense que si il fait 5 là, ça ne va pas trop être intéressant. Parce qu'on risque de dépasser par rapport à ça. Non, les gens qui reviennent. Je, je reviens. Je reviens. Voilà. C'est mieux. Donc, l'idée ici, maintenant, c'est de pouvoir représenter celui-là. Donc, dans ce cas, vous sélectionnez simplement ça. Vous sélectionnez ça. Donc, ici, par exemple, juste au milieu là, vous cliquez dessus sur une bordure, non pas ça, ça, vous cliquez. En fait, vous venez, vous cliquez droit, mise en forme, zone de traçage. Donc, mise en forme de zone de traçage, vous allez choisir par exemple en mode dégradé. Vous avez une couleur par défaut. Notamment, on s'en fout, mais on va modifier tout ça en disant que ça, par exemple, le premier, par exemple, on choisit, c'est le vert. Et deuxième, c'est orange. Troisième, c'est ça. Ah non, deuxième, c'est le jaune. Pardon. Deuxième, c'est l'orange. Quatrième, c'est le rouge. Oui. Donc, ça, normalement, vous prenez comme ça, vous orientez, puisque nous, normalement, c'est comme ça. Alors, normalement, vous avez votre risque. Maintenant, on peut toujours ajuster. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est pas normalement bon. Je vous explique pourquoi. Parce que normalement, jusqu'à 4, on doit rester. Donc, une fois que vous avez ça, il faut, on a les deux, c'est les deux, en fait, c'est les deux, c'est le premier risque. En fait, normalement, il est dans l'écrasement. Normalement, il est dans l'écrasement, il est jusqu'ici. Euh, il est au écrasement. Donc, vous avez normalement ça, ça, c'est votre photographie, vous avez ça aussi. Voilà. On peut faire une cartographie des risques aussi par les histogrammes, pas les histogrammes, hein, voilà, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, ici, par exemple, le 4, c'est jusqu'ici. Donc, celui-là, le 2 qui fait 1, 2, donc il est ici. Ce qui veut dire que c'est la limite donc, du vert, d'après notre graphe là. D'après notre graphe, vous voyez, le graphe. Donc, c'est égal à 2, c'est la limite du vert. Donc, forcément, ça veut dire que obligatoirement, on doit avoir ça, ça. Donc, le vert il vient jusqu'ici. Voilà. Donc, après ça, vous avez le jaune, par exemple, qui va avancer. Et jaune là, ça va jusqu'à 4.
4, 4 ici, voilà. Ici, on a 4, ici. Donc, on doit sentir le jeune jusqu'ici. 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 Voilà. Et jusqu'au 4 ici. Voilà, c'est ça. Donc, on a les jeunes 4-4 jusqu'à. Voilà. Puis, normalement, celui-là n'est pas trop important comme ça. Donc, il y a deux seulement, deux instruments qui sont chez les peuples. Voilà. Donc, voilà plus ou moins votre cartographie en fonction de votre nuancé. Très bien. Bon, les gars, après, maintenant, le reste, c'est les petites mises en forme que vous pouvez faire, hein. Voilà. Mais il y en a plusieurs manières de le faire. Donc, à travers les histogrammes, ça, c'est beaucoup plus facile aussi. Mais au cours de notre atelier pratique, nous allons voir tout ça.